Bonjour, chers téléspectateurs de la télévision évangélique. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez les bienvenus sur notre émission appelée Méditation. Nous sommes encore ensemble ce matin pour méditer, continuer notre méditation sur le thème les bienfaits de sa résurrection. C'est la troisième partie. Je pense que ce matin, nous allons finir. Et que Dieu vous bénisse où vous nous suivez. Je salue tous les téléspectateurs. Soyez bénis et abondamment. Ce matin, bien-aimés, prions. Seigneur, je voudrais, éternel Dieu, te rendre grâce, te bénir et t'exalter pour ce temps que nous voulons passer devant toi. Je prie que tu te manifestes puissamment dans nos vies. Que la puissance qui a ramené Christ d'entre les morts sur la terre des vivants, que cette puissance se déploie ce matin, se manifeste dans la vie de quelqu'un qui nous suit. Et que Seigneur, ton nom seul soit glorifié, exalté et magnifié, Papa. Merci, puissant Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Adorons le Seigneur pour quelques minutes. Baissons nos têtes et nous adorons Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Disons-lui qu'il n'y a que lui. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, ô Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a pour nous bénir, il n'y a que toi. Oh Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh Seigneur, il n'y a que pour nous donner. Oh Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi, Seigneur. Pour changer nos vies, pour changer nos histoires, pour nous bénir, Seigneur, pour transformer nos vies, Seigneur. Il n'y a que toi. Nous te levons ce matin. Nous t'exaltons, Papa. Nous te glorifions, Père. Nous te célébrons parce que tu es le seul qui est digne d'être célébré. Tu es digne, le seul qui est digne d'être adoré, Seigneur. Qui est digne d'être salmodié, Père. Reçois toute l'adoration ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons adoré. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Donc, comme nous l'avons démarré, ce matin nous abordons la troisième partie de ce thème, les bienfaits de la résurrection. Les bienfaits de la résurrection. Nous sommes dans Luc 24, 1 à 16. Le texte est un peu long, mais suivez bien avec moi, prêtez attention. La Bible dit, dans la Bible, c'est la version Louis II, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes
leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit ressuscité et qu'il crucifié du moins, et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Le verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en allait chez lui dans l'étonnement de ce qui s'était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient au village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Le verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, nous sommes toujours dans notre livre, le Réma pour la vie. Nous continuons d'utiliser ce livre et nous allons l'utiliser tout le temps. Luc 24, le verset 34 dit: en disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Bien-aimé, le tombeau de Jésus est vide aujourd'hui parce qu'il est ressuscité. Sa mort et sa résurrection nous ont donné de l'espoir et tant de bienfaits. Donc, bien-aimé, parce que Jésus est ressuscité, nous avons espoir. Et il y a beaucoup de bienfaits. Aujourd'hui, nous abordons le 6e et le 7e. 6e bienfait, la résurrection de Jésus est la force et la confiance de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus est mort, personne ne peut espérer que Jésus allait ressusciter. Mais le 3e jour, la Bible dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est entré dans le tombeau. La puissance de la résurrection l'a ramené à la vie. Toi qui as perdu espoir, tu ne sais pas que ce miracle peut se produire dans ta vie. Laisse-moi te dire ce matin que où tu te trouves, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite. Et la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui est la puissance sur laquelle repose l'Église de Dieu, cette puissance se déploie dans ta vie. Et tout ce qui est mort dans ta vie retrouve vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons confiance parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Si tu n'as pas confiance en Jésus, je te dis ce matin, tu es en train de perdre ton temps. Tu dois placer ta confiance en Jésus. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit qu'il allait être ressuscité le 3e jour. Et cela est arrivé à l'accomplissement. Donc, bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons placer notre confiance en ce Dieu et savoir que la puissance, la même puissance peut se manifester dans notre vie et elle se manifeste ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les autres chefs religieux sont venus, sont morts et ont été ensevelis, mais seul le tombeau de Jésus est ouvert. Sa résurrection nous donne l'audace, le courage, la force de tout faire et rien ne peut être impossible à quiconque parmi nous si nous donnons notre vie à Jésus. Matthieu 16, 20 nous dit: et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux
et confirmait la parole par les miracles qu'il accomplissait. Septième avantage, la résurrection établit le fait que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie vient le matin. Les pleurs peuvent durer une nuit. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais le matin arrive, la joie va se manifester et cette joie s'établit dans ta vie. Imaginons l'état psychologique, l'état moral, l'état spirituel des disciples quand ils étaient enfermés, ils étaient ensemble parce que Jésus est mort, il est parti selon eux. Imaginez un peu, bien-aimés dans le Seigneur, ils seront tous dans la crainte, ils seront tous dans la peur, ils seront tous, ceux qui vont pleurer, seront en train de pleurer. Mais le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité, très tôt le matin. Je vois un matin agréable se lever dans la vie de quelqu'un maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous suis, toi qui as peur, toi qui as la crainte et tu es en train de pleurer à cause d'une situation, Jésus se lève dans ta vie. Jésus se lève dans ta vie. La puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts se lève dans ta vie. Et la peur disparaît maintenant. La joie s'installe. Les sourires commencent par se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a l'assurance que les épreuves et les défis prendront fin. Les épreuves et les défis prendront fin parce que Jésus-Christ de Nazareth n'est plus dans le tombeau. Bien-aimé, quel que soit le défi qui est devant toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ces défis prennent fin maintenant, au nom de Jésus. Si les épreuves, les persécutions, la crucifixion de Jésus se sont achevées par sa promotion, alors il y a de l'espoir pour vous. Il y a de l'espoir pour vous. Quel que soit le temps, ton témoignage va se manifester. Et la Bible dit dans Proverbe 23, le verset 18, que « Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Il y a de l'avenir pour toi. Ton espérance ne sera pas anéantie. Quelles que soient vos attentes, elles se manifesteront. Le temps, bien-aimé, est là. L'heure a sonné. Parce que Jésus-Christ de Nazareth n'est plus dans le tombeau. La puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts arrête les pleurs dans ta vie, arrête les souffrances dans ta vie, arrête les défis dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plaçons notre confiance en lui. Déclarons les paroles positives. Venons à lui avec des actions de grâce et nos actions deviendront des signes, des miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonnez pas trop tôt. Faites l'usage de votre autorité en tant que croyant en Jésus. Parce que Jésus nous a donné l'autorité. Le pouvoir du Christ est en nous. Christ incarné est en nous, bien-aimés, aujourd'hui. Et tout ce qui constitue des défis dans nos vies, tout cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous avons encore étudié 2 défis, 2 avantages. La résurrection de Christ est la force et la confiance de l'Église. Et la résurrection établit le fait que les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie vient le matin. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Nous allons prier. Prions. Père, pierre des ténèbres qui bloquent mon miracle. Pierre des ténèbres qui bloquent mon miracle et mon progrès. Soit détruite par la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant. Pierre des ténèbres qui bloquent mon miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth et mon progrès. Soit détruite par la puissance de la résurrection. Soit détruite par la puissance de la résurrection. Soit détruite par la puissance de la résurrection. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre des ténèbres qui bloquent mon miracle et mon progrès. Soit détruite maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.